Il fait frais lorsque je rejoins tonton Juju ce matin-là. Quelques degrés, à peine, si ce n'est moins. Et pour tout vous dire, les chasseurs du coin ne sont pas plus surpris que ça. Il s'agit là des températures de saison pour Vuillafan, ce petit village de la vallée de la Loue, dans le département du Doubs. Et quand j'arrive, tout le monde est déjà accroché à ses jumelles. Normal, ce matin nous allons chasser le versant opposé à la cabane. Nous disposons donc d'une vue imprenable sur notre territoire de chasse. Alors, on est dans la vallée de la Loue, programme du jour, chasse aux chamois. On est avec Bernard et Laurent, qui ont la gentillesse de nous accueillir. Moi, c'est un endroit, ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans que je viens ici, pas tous les ans, mais très régulièrement. Et on avait fait une vidéo il y a 2 ans où Camille, la copine de Junior qui est derrière la caméra, c'est Junior qui est derrière la caméra, elle avait fait un magnifique chamois, son premier chamois. Donc là, on y va, on a une super journée, il fait froid, il y a du soleil, on a déjà repéré pas mal de chamois. Et là, on va monter jusque, peut-être pas jusqu'en haut, mais on va monter jusqu'à mi-pente pour pouvoir faire le travers. On a déjà repéré pas mal d'animaux. Programme du jour, ou un cabri, ou un éterlou. Donc c'est cool, on est parti. L'avantage de la chasse au chamois, c'est que l'on peut le chasser toute la journée. Pas d'obligation de se presser et je dois avouer que je préfère ça. Le temps est avec nous et profiter des premiers rayons du soleil tout en se préparant est un vrai régal. Ça y est, tonton est prêt et nous voilà partis pour notre première ascension de la journée. De quoi se chauffer les jambes. Oui, je te demandais, les lynx tapent un peu là. Ouais, c'est sûr qu'ils en prélèvent. Oui. On en a vu 3 à la chasse déjà cette année. Pendant les battues. Pendant les battues. Par contre, je sais, ça fait quoi, moi 10-15 ans que je viens ici, les populations n'ont pas énormément bougé en chamois. Non, ça se maintient. Ça se maintient. Et les chevreuils. Les chevreuils, ça baisse par contre. Ouais. C'est net. Ouais, ils ont plus facile à attraper un chevreuil qu'attraper un chamois. Sans doute. Ouais. Bon, on se fait une petite montée de matin, j'adore ça. Là, on va arriver, on monte encore quoi, 150-200 mètres? À peu près 200 mètres. Et après, on arrive, on va avancer, on va prendre la montagne en travers. Et là, on va tomber certainement sur les animaux qu'on a repérés ce matin. Donc, s'il y a un éterlou ou un cabri en bonne position, eh bon, on essaiera de la voir. Allez, go! Il y a un chameau qui est couché devant nous, qui nous regarde. Ouais, je le vois. Il y en a 2, il y en a un autre à droite. On regarde pas les mêmes. J'en vois plein. Moi, j'en vois un à droite, qui a la tête à gauche et le cul. Pile en face. Ouais, c'est celui-là, alors c'est le même. T'en vois d'autres? Non, c'est celui-là. Ça a l'air d'être un joli. C'est pas le bon bracelet. Et puis c'est chez les voisins. Mais même, ça fait 5 minutes qu'on chasse. On a vu beaucoup d'animaux là déjà en jumelant avant de commencer de chasser. Donc on va essayer de se faire plaisir. Par contre, on va peut-être le regretter. Parce que des fois comme ça, bon, là en l'occurrence il est hors de question de tirer. Mais même s'il avait été tirable, ça fait 5 minutes, on a vu plein d'animaux. On va pouvoir peut-être se faire des belles approches un peu difficiles. C'est toujours un peu gênant, ça m'embête des fois de tirer très tôt. Bien que quand j'accompagne des copains, je leur dis, dès que tu as une occasion avec le bon bracelet et tout, prends-la, parce que des fois ce qu'on laisse passer le matin, et ben le soir on le regrette.
Là, il peut y en avoir partout des chamois. Bon, on en a déjà vu un. On va approcher tout doucement, parce qu'effectivement, à chaque combe, là, on va faire pas mal de petites combes. On va tomber dessus, c'est sûr qu'on va en voir. Après, il faut que ça soit le bon, il faut qu'il soit bien positionné, il faut qu'on ait le temps de s'installer. C'est ça. Allez, go! Allez tonton, c'est dur, mais je t'assure que le spectacle qui nous attend en haut en vaut vraiment le coup. Normalement, là dans 50 mètres, on arrive au-dessus d'une petite combe. Il y en a qui étaient là ce matin. Il y avait 2 adultes qui doivent être juste devant nous. 6, ils sont toujours. Et une chevrée un peu plus bas de 7-8 animaux. Dans la chevrée, c'est sûr qu'il y a des animaux à tirer pour nous. À ce moment-là, nous avançons à pas de loup. Le territoire est assez ouvert, ce qui peut à la fois être un avantage et un inconvénient. Nous ne les avons pas encore repérés, mais les chamois sont sûrement tout près. Et quelques dizaines de mètres plus loin, notre objectif est en vue. Il s'agit d'une chèvre, ce qui ne correspond pas à notre bracelet aujourd'hui, mais nous sommes sûrs qu'elle n'est pas seule. Tonton décide de s'avancer et de se préparer. Et il fait bien, car le reste de la chevrée nous apparaît soudainement. Dans cette situation, le temps peut jouer contre nous. Il faut prendre une décision et agir vite. Julien se met donc en position. Il remonte vers la gauche, là, il y a plein de travers. C'est bon? Ouais, je suis bon. Il est touché. Je crois, hein. Attends, je les vois encore. Il y a le cabri qui est en dernier. Il peut y en avoir deux. Ouais, ouais. On va vérifier le tir. Je pense que j'ai dû passer à peine en dessous, à peine au-dessus. Et tu vois, j'ai pas fait gaffe à un truc. C'est qu'il y a quand même un angle assez bas. Et techniquement, quand tu tires en bas ou en haut, il faut toujours viser un peu plus bas. La balle a tendance, l'impact est plus haut. Et petite erreur de tir plus l'incidence de tirer en bas, c'est possible que je sois passé juste au-dessus. Mais bon, on va les vérifier quand même parce que on n'est jamais sûr. Et le toc, C'est pas la première fois qu'on se ferait surprendre par un chamois. c'est clair, ni par autre chose d'ailleurs. Et j'entends bien le toc. Je pense que j'ai touché parce que j'entends. Avec le modérateur de son, ça perturbe pas les oreilles, on entend vraiment bien le son quand la balle arrive dans le gibier. Alors des fois on peut se faire surprendre, si la balle tape un truc assez dur, de la terre assez dure et tout, des fois ça le fait aussi. Je pense que c'est ça. On va vérifier. Ce genre de moment peut paraître extrêmement long pour un chasseur.
On se repasse en boucle l'action du tir et on se demande ce qui a bien pu se passer. Précipitation ? Stress ? Ou bien un autre élément que l'on ne connaît pas, mais qui a son importance ? Allez savoir. Pour que Junior il est content, salopard, il est content parce qu'on vient d'aller vérifier mon tir. Alors je pensais vraiment l'avoir eu parce que on entend bien le stock, mais en fait on a repassé la séquence, le stock ça ressemble plus à la balle qui a tapé une pierre que à la balle dans le chamois, parce que bon on a bien vérifié, il n'y a pas de balle dans le chamois. T'es content ? Début de saison merdique. Ah oui. Avec tonton Juju. Ouais. Comme quoi, tu connais pas une vieille sorcière vaudou dans la vallée là ? Putain. On n'a pas ça chez nous. Oh non. Oh bah non. Là, le terrain est très très compliqué. Ça a commencé à dégeler en surface, sur la terre, ce qui rend la terre très très humide. Et en fait, on est quand même bien dans une pente. Du coup, c'est excessivement casse-gueule. Une fois sorti de ce bourbier, la journée n'est pas pour autant terminée. Et le tout maintenant, c'est de ne pas perdre espoir. La zone est intensément peuplée et Laurent, notre guide, connaît le territoire comme sa poche. Alors, on y croit et l'histoire ne sera que plus belle. Tu vois là, t'as les fenêtres. Celui qui est couché de dos. Si jamais il descend dans le pierrier, là il est bon. Faut qu'il descende dans le pierrier. C'est bientôt l'heure de la pause déj, il n'y a plus de décembre. Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible. C'est pas impossible. En plus, il paraît que c'est choucroute à midi. Bon, là je suis en position semi-parfaite. Il y a un chamois là qui nous regarde depuis un quart d'heure, il bouge pas. Et en fait après analyse, il a 1 cm de corne en trop. Il est vraiment limite au-dessus des oreilles. Mais bon après de toute façon c'est pas un animal qui a 1 an et demi, ça c'est plus un animal de 2 ans et demi. Qui est pas très gros, ce qui fait qu'il a des cornes pas très hautes et qui arrive à la limite des oreilles. On va pas prendre de risque. Regarde, juste devant, il y en a un couché et je crois qu'il y en a un autre couché à l'autre côté. Là on vient de voir, on s'est décalé d'une centaine de mètres. En fait il y en a plein dans les roches. Le truc c'est qu'il faut trouver le bon animal et puis il faut trouver le bon homme parce qu'on a des branches devant nous. Mais on va être patient. Là il y a un très joli bouc qui est couché. On va jumeler, on va essayer de trouver un endroit. Puis si on a la chance d'avoir le bon animal dégagé, c'est quoi? Bah pour moi il est bon. Laurent donne son feu vert, Julien se met immédiatement en position. Les animaux n'ont pas l'air d'avoir été dérangés, mais ce n'est pas pour autant qu'on a toute la journée. Ce joli éterlou rentre parfaitement dans la catégorie correspondant à notre bracelet.
Maintenant, tonton, c'est à toi de jouer. Bon pour moi. Putain, j'en suis cette carabine, c'est pas possible. C'est lui qui est là en bas là? Je pense. Je suis pas sûr. Mais visiblement, il arrive. C'est lui, ouais, c'est lui. Tu là, Junior? Ouais. Il est dans les branches. Ouais, mais je suis une truie, c'est pas possible. Encore, je m'en sors bien, c'est pas blessé. Parce que là, de la façon dont il remonte le Oh, rocher, là, il arrive. Tu sais, l'avantage aussi, quand tu tires couché comme ça, c'est que tu peux pas blesser. Enfin, tu peux toujours, mais... Oh, Junior, il a Junior, il pouffe derrière la caméra. Je te vois avec ton sourire à l'écran. Oh, il est content. Tu me demandes rien à Noël, c'était ton cadeau. Alors là, décidément, ce n'est pas ton jour. Mais pour autant, les chamois ne sont pas loin. Alors, on se donne rendez-vous cet après-midi. J'ai loupé un chamois à 194 mètres. Cette distance me rappelle quelque chose. Voilà, j'étais pas très fier et tout, louper un chamois. Ah, j'avais des boules. Et là, on en retrouve un, on approche, on fait l'approche, un éterlou. 114 mètres, c'est ça? Ouais. On attend qu'il se lève, il se lève pas, il est super positionné. En gros, il est mort. Eh ben non, j'ai loupé. Je sais que la carabine, elle est bien réglée parce que je suis allé vérifier le réglage hier. J'ai tiré 3 balles, écoute, tout allait bien, génial. Donc je sais que j'ai loupé. Mais quand même, on allait revérifier. Parce que voilà, on sait jamais. Puis Laurent nous dit, ça serait quand même bien d'aller remettre une balle là, parce que ça fait quand même beaucoup, puis c'est des loupés faciles, hein, c'est pas des tirs difficiles, loin de là. Et là, voilà, je suis allé tirer. Il faut se rendre à l'évidence. Le problème, c'est moi. J'ai un peu honte parce que j'ai quand même du bon matériel. Mais voilà, ça remet les idées en place, tu vois, quand tu te trouves un petit peu, quand tu loupes pas beaucoup. Mais là, je loupe comme une merde, j'arrête pas, Junior. Il y a des psys spécialisés dans la chasse. Ouais, c'est moi le psy. Non, parce que si tu veux, j'adore cette canne de piège, je tire vraiment très bien avec. C'est toujours dans le milieu. Ouais. Nous voilà repartis et cette fois, il semblerait bien qu'il s'agisse de notre dernière chance. J'espère sincèrement que tonton n'a pas perdu confiance car ces moments de doute peuvent sérieusement nous mettre un coup au moral. Mais les chamois, eux, sont bien là. Dans la première marnière au fond, là. Et ben on va remonter le long. Tout seul, et entre les deux, il y en a un autre. Le troisième. Ils sont descendus à droite. Il en reste 2. À mon avis, c'est un gros bouc. Et je pense que celui du milieu, c'était la chèvre. Et là, ils sont rentrés dans le bois à droite. Je veux pas les avoir. C'est bon pour moi. Et ben votre tonton a failli arrêter la chasse aujourd'hui. Aujourd'hui et définitivement. Et définitivement, oui. Donc là, j'ai arrêté aujourd'hui en disant voilà. Et définitivement. Donc je viens de tirer un chevreau, je suis super content, joli tir, tout va bien.
Sauf que c'est le 4e que je tire de la journée et j'en ai loupé 3 avant celui-là. Je suis dépité, franchement je suis dépité. Tu vas te les refaire un peu ceux-là, je pense. Ah bah ouais. Alors celui-là il a peu de peau. Hein. Là celui-là il a peu de peau. Hein, parce que... Ah Bon, maintenant il va falloir aller chercher aussi. ouais, bah oui là il va falloir aller le chercher. Ça peut être une paire de manches aussi. Junior, Ouais. ce qui se passe dans la vallée de la Loue reste dans la vallée de la Loue. Mon cul On n'en poil. parle à personne, d'accord? Oh le salaud. Il a vu qu'il y avait un danger, alors il file. Comme bien souvent au chamois, l'action de chasse n'est pas la partie la plus compliquée. Et récupérer l'animal par contre peut s'avérer bien plus corsé. Mais Tonton adore les défis, alors admirez avec quelle agilité il progresse en montagne, tel un bouc des Rocheuses touché par la grâce. Junior, j'ai été obligé d'effacer toutes les traces de ce qui s'est passé, Junior. Et tuer une trace. 2 minutes, Laurent. Tonton est normalement pas loin derrière nous. Le voilà. Bah écoute, ouais, je suis content. Forcément un peu déçu de la journée. Ouais, mais bon, ça... Écoute, point positif, hein. Les 3 animaux que je loupe avant, ils sont loupés. Donc ça, voilà, Ça c'est sûr. après c'est que de l'ego et donc on s'en fout. En plus, c'est un beau prélèvement parce que c'est vraiment un tout petit cabri, ça. T'as vu là, celui qu'on vient de voir, là? Ouais, il était T'as vu vachement. comme il est vachement plus gros? Ouais. D'ailleurs, je croyais que c'était un cabri. Bon, c'était quand même une belle journée. C'était une super journée. L'endroit est magnifique. Ouais, l'endroit il est magnifique, il y a plein d'animaux. Il y a une très très belle population d'animaux. Et puis tout est bien qui se termine bien. On l'a eu. Nous voici rentrés aux voitures pile à l'heure où la nuit tombe. Une fois le chamois à la chambre froide, nous pourrons enfin rentrer dans nos chaumières et profiter d'un bon feu de cheminée. J'espère que cette journée vous aura autant plu qu'à nous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Les amis, avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager à vos amis si elle vous a plu. Ça nous aide beaucoup et ça nous permet de continuer à créer de nouveaux reportages. À très vite!